Dans cette série d'émissions sur l'archi-leader, il faut bien comprendre que le cycle est de 15 ans. Tous les 15 ans, il y a une nouvelle dynamique qui se crée. Donc un archi-leader qui a mon âge doit avoir au moins 3 cycles de 15 ans derrière lui. Moi, par exemple, j'ai le cycle des 74, le cycle qui s'arrête, un nouveau cycle en 88 et un nouveau cycle en 2004. Chaque fois, vous avez 14 ans d'écart, avec une phase solsticiale qui après se continue dans une phase équinoxiale où l'archi-leader doit rentrer dans le rang, doit s'estomper pour pouvoir revenir à la phase solsticiale suivante. Parce que si on ne s'est pas si on n'a pas pris de la distance, on ne peut pas revenir. C'est une logique cyclique basique. Il n'y a pas de cycle, il n'y a pas une dualité. En 1974, création de mouvements astrologiques unifiés, universitaires, avec à la clé le guide de la vie astrologique qui rassemble tout, qui fait le bilan de tout ce que nous avons fait. En 88, c'est pareil, un grand congrès à Paris en 88, qui réunit aussi un grand nombre de leaders, en 89 aussi, avec d'ailleurs la présence d'Yves Lenoble à Paris dans nos congrès, et l'apparition d'un nouveau guide astrologique qui fait également le bilan de nos activités. Et puis en 2004, un troisième cycle de 15 ans, qui va jusqu'à maintenant, et qui a abouti à Téléprovidence, à la chaîne sur YouTube, avec l'utilisation de nos archives, etc. Et puis je rappellerai aussi qu'en 1994, pour les 20 ans du mouvement astrologique, nous avions publié l'épopée du mouvement astrologique, avec un montage d'archives, vous pouvez trouver, tout comme en 2004, nous avons fêté les 30 ans du congrès de 74 à Paris, avec la présence de Julienne Sturm qui était là en 74, parce que c'est elle qui dirigeait l'ISAR. Voilà, donc voilà comment les choses doivent se passer. Donc l'archi-leader, il se définit par sa capacité à rassembler autour de lui des leaders. C'est la définition propre du leader. Ça se fait naturellement, même au plus jeune âge. Je me souviens quand j'organisais des congrès dans les années 70, j'étais beaucoup plus jeune que les gens qui venaient à mes congrès. En tout cas, les astrologues, parce que moi je rassemble les astrologues, je ne rassemble pas des étudiants en astrologie, je ne rassemble pas des anonymes. Et ce qui m'a énervé quand il y a eu le congrès de la VDAF, là aussi, ce ne sont pas des vrais archi-leaders, les gens de la VDAF, ni Alain Chivray, ni Marc Brun. Eh bien, il y avait une brochette de 5 ou 6 vedettes en astrologie, et puis le reste, c'était des gens qu'on ne connaissait pas. Et moi, quand je vais dans une réunion où il y a 80% de gens que je ne connais pas, alors que je connais tous les astrologues importants, je dis qu'il y a un truc qui cloche. Ils ne sont pas dans le guide astrologique, voilà. Ce sont des anonymes qui viennent, qui payent. Et d'ailleurs, j'ai trouvé scandaleux que Marc Brun me fasse payer l'entrée pour la réunion du mois de mars 2020, sans reconnaître mon rôle historique d'organisateur des réunions astrologiques. Ça montre bien chez lui une méconnaissance inadmissible de la vie astrologique et de son histoire.